Bonsoir à toutes et à tous, voici votre point actu du 18 juillet 2025. Diplomatie et conflit. Palestine-Israël, ce 18 juillet, une frappe israélienne sur la seule église catholique de Gaza, la Sainte Famille, a tué au moins 3 personnes parmi les 14 victimes signalées dans le territoire. Le Premier ministre Netanyahou s'est entretenu avec le pape, qui a renouvelé son appel à un cessez-le-feu et à la protection des civils et des lieux de culte. Syrie, plus de 500 morts en 4 jours de combat entre Druzes et tribus bédouines à Soueda. L'armée syrienne s'est temporairement retirée, puis a commencé à se redéployer le 18 juillet, tandis qu'Israël poursuivait ses frappes sur Damas et au Rojava. Iran-Europe, l'Iran rejette les menaces européennes de réactiver les sanctions des Nations Unies si les négociations nucléaires n'avancent pas d'ici fin août. Les ministres européens, E3+E, ont envoyé un message clair pour une reprise active des discussions. Union européenne, Russie, Ukraine, l'E adopte aujourd'hui une 18 série de sanctions économiques et ciblées contre la Russie, avec notamment un abaissement du plafond de prix du pétrole et des restrictions financières, marquant une pression accrue jusqu'à la fin du conflit en Ukraine. RDC, Rwanda, un accord de paix, signé le 27 juin à Washington, prévoit le retrait des troupes rwandaises de l'Est de la RDC dans les 90 jours, l'intégration de mécanismes sécuritaires régionaux et une coopération économique. Économie et finances. États-Unis, les indicateurs du 18 juillet montrent un S&P 500 et un Nasdaq à des niveaux records grâce à une forte activité commerciale en juin, une baisse des inscriptions au chômage et une confiance élevée des entreprises. Le projet de loi Genius Act encadrant les crypto-monnaies a été adopté à la Chambre. Royaume-Uni, le nombre d'insolvabilités d'entreprises en Angleterre et au pays de Galles a diminué de 8% en juin par rapport à mai, et de 16% par rapport à l'an dernier. Le FTSE 100 se rapproche de ses records. G20, Afrique du Sud, la réunion des ministres des Finances se concentre sur les tensions commerciales mondiales, le ralentissement économique, le risque de retrait américain des institutions multilatérales et l'aide à la dette pour 24 pays africains. L'Afrique utilise sa présidence pour promouvoir la restructuration de la dette, le financement du développement et la justice climatique. Japon-Asie, en vue des élections du Conseil des conseillers, le Nikkei est en légère baisse, 0,3%, le yen quasi au plus bas en 2 mois. L'incertitude politique pèse à la fois sur le marché obligataire japonais et les futures négociations commerciales. Culture et société. France, retour en France du camp militaire de Jey au Sénégal, marquant la fin de la présence militaire permanente française en Afrique de l'Ouest et du Centre. La Cour d'appel de Paris ordonne l'expulsion immédiate de Georges Abdallah. Syrie, France, diplomatie culturelle, Rami Alali devient le premier créateur syrien exposé à la Fashion Week de Paris. Arménie, le pays attire, malgré l'instabilité régionale, un nombre croissant de touristes cet été. L'économie, la santé, l'éducation et les festivals, vin, gastronomie, se portent bien, renforçant la fierté nationale. Diplomatie économique et développement. Global Afrique, au G20, l'Afrique promeut un agenda de dette équitable, de financement du développement et d'action climatique. La baisse des prêts chinois a créé un déficit de 80 milliards de dollars, que l'Occident cherche à compenser. Cybersécurité mondiale, la digitalisation croissante pose un dilemme sécuritaire, plus d'ouverture rime avec vulnérabilité, selon un expert de la diplomatie moderne. Sécurité alimentaire, répondant aux pénuries graves, les diplomates plaident pour des exemptions humanitaires dans le commerce et une finance climatique adaptée aux pays du Sud. C'était tout pour aujourd'hui, bonne soirée.